Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, un témoignage assez exceptionnel, on peut même dire une conversion que j'appellerais radicale. Et pour ce faire, nous avons aujourd'hui, ce matin, à nos côtés, nous avons un invité, Bali. Bali, bonjour. Bonjour. Bali vient du Congo, Oui. c'est cela. Bali, tu as 32 ans, Oui. tu viens du Congo et tu es venu en Belgique à l'âge de 12 ans. De 12 ans. Tu as fait des études de droit à Louvain-la-Neuve et ensuite des Sciences Po. Oui. Que j'ai pas achevé. Mais je crois que la vie n'a pas bien commencé pour toi. Elle ne t'a pas souri dès le départ. Non. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Donc, moi, je suis arrivé ici à 12 ans avec mes différentes sœurs, parce que j'avais mes oncles et mes tantes qui habitaient ici. Et j'ai commencé à étudier les secondaires. Puis, quand j'ai terminé mes secondaires, sans aucun problème, j'ai pris la décision sans vraiment savoir pourquoi, parce que j'étais pas prêt, je pense, à faire du droit. Je me suis dit, tiens, je vais faire du droit. Allez, parce que ma sœur faisait du droit aussi à Louvain. Et quand j'étais à Louvain, j'ai pas du tout aimé la ville ou les choses, comment les choses se passaient, les cours. Et là, j'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, cette année-ci, je vais rien faire et je reprendrai mes études l'année prochaine. Je ferai Sciences Po à la FUCAM. Mais donc, pendant cette année, donc à ne rien faire, j'ai commencé à fréquenter d'autres milieux plutôt que le milieu estudiantin. Et c'est là que les choses ont basculé, on va dire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, en fait, j'ai commencé à devenir un délinquant, un voyou. J'ai commencé à vendre de la drogue. Tu vivais à Bruxelles à ce moment-là ou... Non, en fait, donc j'étais entre Mons et Louvain. Ah oui. Donc j'avais un appartement avec ma soeur à Louvain, puis je retournais souvent à Mons, quoi. Puis quand j'ai terminé cette année blanche là à Louvain, moi je suis retourné prendre un cote à Mons, me réinscrire symboliquement parce que les parents veulent toujours qu'on étudie, parce qu'eux ils étaient en Afrique. Et je me suis réinscrit juste comme ça à la FUCAM, mais j'avais pas du tout mon esprit dans les études à ce moment-là. Voilà. Et je veux dire, dans la drogue, tu étais à quel niveau? Cocaïne. Mais Je parle par rapport au niveau commercial. Donc, ouais, au niveau moi, je commercial. connais rien Ouais, dans la non, drogue, ben, mais au niveau commercial, c'était quand même des grosses quantités qui c'est ça. étaient vendues au quotidien. Oui. Voilà. Donc on était vraiment actifs. Moi, mes fournisseurs s'occupaient de me fournir, moi je m'occupais du détail. C'était vraiment un dealer, quoi. Ah oui, oui, non. Oui. Ça on peut le Et dire. tu n'étais sans- pas tout seul, tu avais un ami aussi. En fait, cet ami-là, je l'ai rencontré tout justement au foot. Mais lui, je savais déjà, lui, il était à quelques étapes, allez, je veux dire quelques niveaux, parce qu'il y a des hiérarchies partout. C'est ça. Lui était quelques niveaux au-dessus de moi quand même. Et à un moment donné, à cette époque-là, donc je veux dire, quand j'avais 21 ans, ça, comme on dit dans ce milieu-là, ça commençait à être mon grossiste. C'est lui qui me fournissait en drogue. Et en fait, on s'est liés d'amitié à ce moment-là. Puis malheureusement, il s'est fait arrêter, il est rentré en prison. Voilà. Et lui, donc, il est rentré en prison. Et moi, j'ai continué mon parcours, dans ces différentes choses-là. Et je l'ai retrouvé que quelques temps après, encore au milieu du foot, parce qu'on jouait au mini-foot ensemble, en fait. Quand il est sorti de prison avec un bracelet, un jour, on a été faire un tournoi et il était là. Donc, comment tu vas? Et on a repris contact. À ce moment-là, moi, j'avais déjà arrêté, j'avais ralenti, on va dire, les mauvaises choses au niveau de la drogue. Puis c'est vraiment bizarre parce que je me suis toujours senti très très lié à lui, même avant. Donc dès la première fois où je l'ai rencontré, lui il était marocain, italien, Brian il s'appelait. On avait un lien particulier depuis le début. Puis là quand on s'est retrouvés, je me souviens, ça s'est passé bizarrement. On a été à ce tournoi-là, puis on devait jouer la finale du tournoi, et lui il me dit ouais, je ne serai pas jouer la finale du tournoi, mes heures de bracelet arrivent à leur terme, je dois absolument rentrer. Donc moi j'ai dit, tu sais quoi, viens. Il est monté dans la voiture, je l'ai ramené. Et ce soir-là, je me souviens, les autres amis de l'équipe avec laquelle on avait joué, qui ont joué le tournoi, je ne sais même plus si on avait gagné ou perdu, sont venus nous rejoindre chez lui. Et on s'était mis dans la cave, on a commencé à jouer au poker. Et j'aurai toujours ce souvenir parce que de ce jour-là, il s'est passé peut-être 6 mois avant qu'on lui retire son bracelet. Et c'est comme si j'avais fait sa peine avec lui. Quand il était en heure de maison, je passais chez lui, on restait ensemble, on discutait
tranquille. Et puis, Et quand il avait ses heures de liberté, je sortais. Et puis il y a eu cet accident qui a fait basculer ta vie. Entre ce que je viens de raconter et l'accident, il y a eu quasi un an et demi même. On a vraiment eu le temps vraiment, il n'y avait plus de choses, d'argent ou de drogue entre lui et moi. Là, c'est vraiment bizarre parce qu'on était vraiment devenus très, 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 très proches. Vraiment très, très proches. Au-delà des relations financières ou quoi que ce soit. On était vraiment devenus des amis. Et ce jour-là, il m'appelle, il me dit oui, madame est enceinte, madame vient de m'annoncer qu'elle est enceinte, moi je suis en plein déménagement, il me dit il faut qu'on aille vite à Bruxelles, il avait un appartement ici à Bruxelles, à Molenbeek, remettre en couleur, en vitesse, on se lave et après on va en boîte. Et moi je dis ouais, et quoi madame, elle sait? Non, non, elle sait pas, mais c'est pas grave, j'avais le lendemain. Donc on a fait ça, on a été à son appartement, il avait caché ses vêtements dans la voiture, dans ma voiture. Moi j'étais en maladie, parce que je venais de vivre aussi une séparation de mon côté, que je vivais pas très bien, et lui donc du coup il essaie de passer beaucoup de temps avec moi pour essayer de me remonter le moral. Et donc c'est là qu'il m'a dit viens on va sortir. Et donc finalement on s'est retrouvés en boîte, au carré. Et la soirée était vraiment... En fait toute la journée, je me souviens, toute cette journée-là, on s'est vu depuis le matin jusqu'au moment de l'accident. Donc on s'est vu, il m'a dit passe me prendre chez moi à 8 heures, chez sa grand-mère. J'ai été le chercher. Et on a passé toute la journée ensemble à discuter. Et je me souviens cette journée-là, on a parlé de choses qu'on n'avait jamais parlé avant. Pourtant, on passait des heures et des heures et des heures ensemble. On se lavait ensemble, tout. Et ce jour-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine avant, lui, il était parti en Calabre. Et il avait eu rendez-vous là-bas avec des trafiquants de drogue. Et dans sa vie, en fait, il avait quelques petits soucis. Et ça, allez, il avait pris, en gros, la décision de recommencer le business, comme on dit. Et moi, je me souviens, quand j'avais décidé de ralentir, voire d'arrêter, j'avais un jour comme ça, je ne sais plus ce qui se passait, j'avais 26 ans, je pense, à ce moment-là. Et dans une de mes prières, parce que je parlais à Dieu, malgré que je n'étais pas attaché à Dieu. Je parlais parfois à Dieu, comme parfois on prie quand il y a un problème dans la famille, ou parfois quand il y a quelque chose qui nous arrive de mal. Parce que tu avais une maman qui Voilà. était très chrétienne. Voilà, j'ai été Tu m'as élevé dans une expliqué que famille tu allais chrétienne. à l'église, mais sans vraiment y croire Sans être à chaud. l'époque. Voilà. Mais ta maman, elle priait beaucoup pour toi. Ma mère, mes sœurs ont toujours prié pour moi. Et elles me le disaient tout le temps. Parce que, bon, c'était comme ça. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, j'avais décidé un jour d'arrêter la drogue dure, donc la cocaïne. Et j'avais dit à Dieu, si un jour je reprends ça, qu'il m'arrive quelque chose de mal. Ouais, vraiment, textuellement. Dans une de mes prières, j'avais dit, Dieu, je te promets, aide-moi à arrêter la drogue. À arrêter de vendre de la cocaïne, c'est pas bien et tout machin. Et ce jour-là, donc j'en reviens maintenant, je parle avec Brian dans la voiture, il me dit, écoute, j'étais parti en Calabre, regarde la vie qu'on mène pour l'instant, ça va pas et tout. Moi j'ai besoin d'argent, je dois acheter un appartement. Il me dit, je dis ouais moi aussi, je dis regarde maintenant, j'ai de vivre une séparation. Et je me souviens, je lui dis dans la voiture, je lui dis tu sais quoi, t'as vu les Calabrais? Ah oui j'ai vu les Calabrais, les prix sont bons, oui les prix sont bons, ok. Je lui dis tu sais ce qu'on va faire, toi t'as déjà fait de la prison, ça veut dire que si on t'arrête, tu vas prendre quasi double peine. Le système juridique ici en Belgique, quand on première condamnation, on fait tiers de peine. Et le reste de la peine, c'est du sursis. En gros, c'est bon, c'est le terme technique. Et si on le arrête, il doit refaire la nouvelle peine plus celle du sursis qu'on lui a laissé. Et je lui ai dit, on va recommencer, mais c'est moi qui vais être en avant. Parce que si on m'arrête, j'aurai qu'un tiers de peine, je ferai 6 mois, c'est rien. Et donc ce jour-là, on avait pris la décision de recommencer à vendre de la drogue. Et cette discussion avait pris, dans toute cette journée, de 24 heures quasi, cette discussion a pris 5 minutes. L'accord, il était déjà réglé. On se retrouve en boîte. En quittant la boîte, moi, je bois pas d'alcool. Je bois jamais d'alcool. C'est pas mon truc. Et on reprend la route Bruxelles-Mons, parce qu'on retournait à Mons. Et en fait, je me suis assoupi, je me suis endormi, et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu juste les arbres arriver, je me suis contracté, et il y a eu un choc. Quelques instants, je ne sais pas combien de temps exactement après le choc, moi j'ai ouvert les yeux, et en fait en ouvrant les yeux, il y avait mon œil droit ici je ne voyais plus rien. Donc je me souviens de ma première réflexion, je me suis dit tiens, j'ai perdu un œil.
Mais je ne comprenais pas bien ce qui était en train de se passer. Ce que je sais, c'est que j'ai essayé de sortir, mais il y avait quelque chose qui me retenait, c'était ma ceinture. Donc je me suis battu avec la ceinture, j'ai su ouvrir ma ceinture, j'essaye de sortir de mon côté, pas moyen. Et je regarde du côté de Brian, et je vois que lui, il était en fait allongé comme ça. Enfin, il avait déjà baissé son siège parce qu'il dormait en fait, lui, dans la voiture. Parce que lui, il avait bu, lui, il buvait de l'alcool. Et donc, dans ma tête, je me dis, ah, ok, tout a l'air d'aller de son côté, et je me lève. C'est bizarre parce que la voiture est fermée. Moi, je dis, je me lève et je sors du véhicule. Et quand je sors du véhicule, là, je comprends qu'il y a eu le crash. J'appelle des amis avec qui on est en voie. Je dis, ouais, on vient de se crasher. Ils me disent, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, si, on n'est pas loin de Mons. Il dit, non, raccroche, appelle les ambulances et tout. T'es sur l'autoroute ou Sur l'autoroute, même, au niveau de la sortie Nîmes, entre Mons et Beauce. Donc, on était à une sortie de là où on allait. Et donc, je raccroche, j'appelle les polices, ambulances. Ils me disent, oh, on arrive. Je raccroche. Mais moi, je sens rien. Enfin, je vais bien, quoi. Physiquement, je suis debout, je marche, parce que je dois même courir pour aller voir la borne kilométrique dans laquelle on est pour signaler au service et tout. Et quand je reviens, en fait, j'essaye de réveiller Brian. Donc j'essaye de le réveiller, et quand je mets ma main sur son bras, qui donne vers moi, il n'y a plus de porte en fait à la voiture. Et en fait, quand je prends son bras il vient avec moi. Et c'est là que je comprends qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est particulier. Et là, je recule avec son bras, je lâche, et je vois sa jambe, elle est fracturée, mais avec les os, des fractures ouvertes. Mais je l'entends. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais dit. Je me rends compte que lui, ça va pas, les ambulanciers viennent plutôt. Et là, en fait, je me retrouve à l'hôpital, j'apprends que lui, il est décédé. Donc c'est de là, en fait, ma rencontre avec Jésus. Parce que là, j'arrive pas à prier, j'ai même l'impression d'avoir des visions, de le voir et tout. Ah, il n'était pas mort sur le coup? Il n'est pas mort sur le coup. Il est mort quelques instants après que les ambulanciers soient arrivés. Mais maintenant, de là, j'ai commencé à me rendre compte que j'étais vraiment tout seul. Parce que malgré que sa famille sont venus, malgré que ma famille aussi s'est déplacée autour de moi, peu importe ce que eux t'emmènent ou te disent, ça ne te répare pas en fait. Et là, tu passes par des heures vraiment très compliquées, des envies de suicide, de la culpabilité. Vraiment, il y a beaucoup d'émotions dans ta tête. Et la seule chose qui m'a permis de tenir, c'est Jésus. Il n'y a rien d'autre, c'est Dieu. Quand j'ai essayé par moi-même ou les psys ou n'importe quoi, c'est quand un jour vraiment je me suis mis dans la chambre et que j'ai commencé à prier, à dire à Dieu, Seigneur, la situation que je suis en train de vivre, moi j'y arriverai pas. Moi j'abandonne. Et c'est là que les choses sont venues en moi naturellement. Et qu'aujourd'hui, 3 ans après, j'arrive à parler de tout ça sans même avoir de larmes. Mais tu m'as dit que tu avais, quand tu étais dans la chambre d'hôpital, tu avais senti la présence de Dieu très fortement. Donc l'accident c'était vendredi matin, et donc j'ai pas su avoir de contact avec Dieu. Il y avait beaucoup de visites avant mercredi. Puis même, personnellement, je pensais même pas à prier en fait à ce moment-là. Et c'est le mercredi. J'avais encore du sang sur moi parce que les infirmières ne m'avaient même pas lavé. Et j'ai demandé s'il y avait une douche. On m'a dit oui, il y a une douche. J'ai été à la douche, j'ai pris la douche. Quand je suis revenu dans la chambre, ma mère avait emmené une Bible. Elle est arrivée lundi d'Afrique, elle, dans la continuité de l'accident. Elle m'avait emmené une Bible. Et j'ai pris la Bible, je l'ai ouverte, je suis tombé sur Ésaïe 43. Et dans Ésaïe 43, il y a un verset qui dit je donnerai des hommes pour toi, car tu as de la valeur pour moi. Et en ouvrant la Bible, c'est sur ce verset que je suis tombé. Et là, j'ai commencé à prier. Et j'ai senti vraiment comme si la pièce se remplissait d'eau. C'était quelque chose vraiment d'incroyable. Et c'est là que j'ai recommencé à sentir le bien-être. Et quand les gens venaient me voir, je leur parlais que d'amour. Et je ne savais même pas pourquoi. Je leur parlais que d'amour. Je leur parlais de versets qu'il y a dans la Bible alors que je n'avais jamais lu la Bible. Je leur parlais d'amour, de calme, de paix. Tu vivais quelque chose de surnaturel. Ouais, vraiment. Ah, honnêtement, oui. Honnêtement, oui. Et après, je suis rentré en Afrique, me reposer, me retaper auprès de ma famille. Je suis revenu ici parce que je devais défendre mon mémoire. Parce que j'avais repris mes études entre-temps à 26 ans. Et c'est là que je me suis fait baptiser, que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et comme je te disais,
c'est là que la vraie aventure commence. Parce qu'après, quand on accepte Christ, il ne faut pas seulement que ce soit quelque chose de symbolique en fait. Après, il faut commencer à se discipliner. Moi, j'aime beaucoup le sport, donc je prends la foi un peu comme le sport. C'est-à-dire que si tu ne t'entraînes pas, tu ne peux pas être bon. Donc avec Dieu, il faut s'entraîner aussi. Il faut écouter la parole, il faut lire la Bible, il faut se mettre dans des endroits où les gens vont te rapprocher de Dieu. Parce que sinon, tu peux retrouver les réflexes du passé ou les fréquentations du passé qui vont, ouais, mais pourquoi tu pries, ou tu vois, essayer de t'influencer. Donc il faut être discipliné. Il faut être discipliné dans sa marche vers Dieu. C'est ça le plus dur, je pense, pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est que tout est fait pour nous distraire. Tout. Le monde ici, il est fait absolument pour nous distraire, pour nous éloigner de Dieu. La télé, les télé-réalités, tout. Et la marche que moi j'ai entamée avec Dieu à partir de ce moment-là, elle a été tout justement jalonnée par toutes ces choses-là. Déjà par comprendre qu'il ne fallait pas que je vive avec la culpabilité, avec le poids du passé. Il y a tellement de versets même dans la Bible qui en parlent. Que quand Jésus rentre dans ta vie, toute chose devient nouvelle. Il y a beaucoup de choses. Puis on dit aussi dans la Bible que jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours pas lu la Bible en entier. Je suis pas quelqu'un qui prend la Bible et qui commence à la lire, mais j'aime bien écouter des prédications. J'aime bien aller dans les églises écouter tout justement, que ce soit les dimanches ou même sur le net. Et c'est de là que j'apprends des choses qui ont attrait à Jésus. Et on dit que Jésus c'est le chemin, la vérité, la vie. Et c'est vrai. Parce que les chemins que nous on prenait, moi en particulier je prenais avant, c'est des chemins qui n'emmenaient pas à la vie. C'est des chemins qui n'emmenaient pas à la paix ni au calme. Et moi en tout cas, Jésus il a révolutionné ma manière de voir le monde en fait. J'ai plus besoin d'essayer de paraître devant les autres. Moi tout ce que je veux maintenant aujourd'hui c'est le calme et la paix que Jésus m'emmène en fait. Tu m'as dit que depuis les années qui se sont passées depuis cet accident, ton point de vue sur Dieu a changé, la façon de la compréhension de l'évolution a changé. Beaucoup de choses font que, et beaucoup de gens par rapport au discours, ah tiens, c'est miraculeux la façon dont t'es sorti de ça, donc tu te dis tiens, c'est miraculeux, c'est gagné quoi. Oui. J'ai ma place au paradis, voilà, ok, c'est bon, c'est réglé, pour moi c'est bien, bon, à vous maintenant. En fait non. Parce que Dieu, concrètement, il sauve tout le monde. Il y a des athées, il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui sont sauvées chaque jour, qui guérissent de maladies, ou qui ont des crashs comme moi, qui s'en sortent exactement comme moi. Ça ne veut pas dire que leur nom sera marqué dans le livre de la vie. Ça, après, je crois que même si c'est la grâce de Dieu qui nous sauve, on doit aussi faire notre pas vers lui et aller vers lui et lui être agréable. Et donc moi, ma vision des choses, c'est que mon miracle, entre guillemets, mon accident, c'est le début, c'est la façon que Jésus a eu d'attirer mon attention vers les choses importantes, celles qui le concernent lui, tout simplement. Et au moment de l'accident, les années qui ont suivi, j'avais pas cette vision des choses. Donc je sais que dans quelques mois, dans quelques années, j'aurai encore progressé par rapport aux recherches et par rapport à la foi. En fait, tu ne sais pas toi-même où tu vas, tu te mets à la disposition de Dieu et de savoir comment tu vas évoluer. Voilà, ça je ne sais pas du tout. Ce que j'ai fait comme accord avec lui, c'est si on me demande de témoigner, je témoignerai pour sa gloire. Parce que moi, la vie de voyou, c'est une vie où on veut tout contrôler. On veut avoir de l'argent, contrôler la façon dont les gens pensent, ceux qui pensent de nous, le respect qu'ils ont envers nous. Mais la vie avec Dieu, c'est l'abandon. C'est ça, en fait, la grande différence qu'il y a. Et une fois de plus, par rapport à ce que Dieu a fait pour moi, j'abandonne mon sort entre ses mains. Si maintenant, demain, il me dit, tiens, tu feras ça pour moi, je le ferai. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment le servir. Voilà. Eh bien, c'est magnifique, hein. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Voilà, comme je le disais au début, c'est vraiment le témoignage d'une conversion radicale qui s'est faite autour d'un accident. Et grand merci pour être venu nous en témoigner. Et nous te souhaitons une bonne continuation avec la parole de Dieu qui va te soutenir. Nous remettons cela aux téléspectateurs pour une prochaine émission et un prochain témoignage que nous espérons. Au revoir. Au revoir.